Le président de la Cour des comptes de Russie a estimé hier que l'économie du pays mettrait des années à se reconstruire si les sanctions internationales imposées du fait de l'offensive en Ukraine restaient durablement en vigueur. Il faut séparer le court et le moyen terme, a-t-il dit. Si les sanctions restent aux niveaux actuels, il faudra environ 2 ans de reconstruction et ce, pas moins, a-t-il estimé, devant les agences russes. C'est l'ex-premier ministre, l'ex-ministre des Finances, Alexei Koudrine, qui le dit. Puis, il faudra rebâtir durant de nombreuses années, car ce dont on parle, c'est de remplacer toute une série de produits importés, a-t-il ajouté. Il a jugé, en outre, que l'inflation serait comprise fin 2022 entre 17 et 20%. Selon lui, les secteurs de l'industrie et du commerce ont connu une baisse d'activité de 11% du fait des sanctions imposées dans la foulée de l'offensive russe le 24 février dernier. Afin de soutenir l'économie, a-t-il déclaré, les dépenses du budget fédéral sont en hausse de 20% au T1 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. La Russie n'a pas donné de prévision de croissance pour cette année, mais la Banque mondiale s'attend à une chute de son PIB de l'ordre de 11,2%. JP Morgan a fait état hier d'une baisse de 42% de son résultat net trimestriel en raison d'un recul des revenus de trading et d'un ralentissement des transactions provoquées par la guerre en Ukraine et l'inflation. La banque a ouvert le bal des publications trimestrielles des entreprises américaines à Wall Street, et ce alors que la Réserve fédérale cherche à contenir l'inflation et que l'activité commerciale dont les banques bénéficient ont reculé durant la pandémie. Les coûts du crédit ont augmenté pour atteindre 1,46 milliard de dollars, le groupe ayant augmenté ses provisions pour pertes sur prêt. Les revenus de sa banque d'investissement, qui ont stagné après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, affichent une baisse de 28% au T1 2022, entraînant un revenu total net pour le groupe en baisse de 5% à 30 milliards 720 millions de dollars. JP Morgan a enregistré un bénéfice de 8 milliards 280 millions de dollars, soit 2,76 dollars par action au cours du trimestre clos le 31 mars dernier. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,69 dollars par action. La première éolienne en mer de France a été installée au sein du parc offshore de Saint-Nazaire en vue d'une mise en service début mai. Le parc offshore de Saint-Nazaire, tout premier en France à entrer en service, comptera à terme 80 éoliennes qui seront progressivement posées d'ici la fin de l'année. Le mât de la première avait été installé jeudi sur sa fondation, posée en mer en septembre. 2 des 3 pales ont été accrochées dans la foulée, mais les mauvaises conditions météo ont retardé l'installation de la dernière, qui doit être ajoutée dans la semaine. Au large du Pouliguen et du Croisic, les 80 éoliennes seront réparties entre 12 et 20 km de la côte sur 78 km². Chaque éolienne a une puissance de 6 MW. Le parc, une fois installé, produira l'équivalent de la consommation d'électricité de 700 000 habitants, soit 20% de la consommation totale du département. D'autres parcs éoliens offshore sont en cours de construction en France. Celui de Fécamp, dans la Seine-Maritime, doit être mis en exploitation courant 2023, avant ceux de Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor et de Courceuil-sur-Mer dans le Calvados. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés hier, des marchés dans lesquels les investisseurs semblent avoir intégré une inflation structurellement élevée et peut-être à son acmé. L'indice parisien a donc clôturé en légère hausse de 0,08% à 6542 points. Parmi les secteurs qui se distinguent à la hausse, nous retrouvons les utilities qui prennent 1,47%, EDF et Engie signent des hausses respectives de 2,35% et de 1,43%. Le secteur de l'énergie est en hausse de 1,19%. On notera les performances de CGG et Technip Energies qui prennent 4,53% et 1,57%. Le secteur des matériaux de base est en croissance de 0,32%. On notera Eramet qui prend 2,01%. Dans le sens inverse, les principaux replis sont à mettre au passif des services aux consommateurs qui cèdent 1,64% sur la journée. Rémy Cointreau et Pernod Ricard sont en repli de 4,4% et de 2,49%. Le secteur de la
tech marque le pas à hauteur de 0,59%, Atos en chef de file du repli avec une baisse de 4,05%. Les biens de consommation marquent le pas à hauteur de 0,09%. Ubisoft Entertainment recule de 3,94%. Du côté de l'énergie, les prix du pétrole poursuivaient timidement leur hausse hier après avoir bondi de plus de 6% dans les échanges de la veille, l'enlisement de la guerre en Ukraine faisant ressurgir des craintes quant à l'approvisionnement en or noir. Le WTI s'est donc renchéri de 3,63% à 104,25 $ le baril. Le Brent a pris 3,96% et s'est changé hier alors à 108,78 $ le baril. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin a clôturé au-dessus des 40 000 $ à 41 196 $, soit une hausse de 3,79% sur la journée. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve juste après, et comme c'est convenu, avec Antoine Quesada. Antoine qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite sur TV Finance.